Salut à tous, c'est Diakité Cheikh Amadou, étudiant en socio-anthropologie. On se retrouve une fois de plus pour un numéro socio-consulte. À travers ce numéro, nous allons nous intéresser à la première théorie anthropologique, donc l'évolutionnisme. Alors, qu'est-ce qu'une théorie? Une théorie, c'est un ensemble de connaissances qu'on mobilise dans le but d'expliquer un phénomène donné. Il faut rappeler un peu le contexte dans lequel l'anthropologie naît. L'anthropologie naît de ce qu'on a appelé la fascination de l'étranger, les nouvelles terres découvertes, les nouveaux peuples, les nouvelles cultures. Eh bien, il faut pouvoir les expliquer. Et qu'est-ce qui va nous permettre de les expliquer? Ce sont les théories. L'évolutionnisme naît ici. Alors, avant d'aborder concrètement l'évolutionnisme, on va passer par les précurseurs. Et je pense à Auguste Comte, notamment, sociologue avant l'heure, qui établit ce qu'on appelle la loi des trois états, l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. Explication: pour Auguste Comte, toute société évolue selon ses différents états. Donc il y a l'état théologique d'abord, qui est le primat, si on peut le dire ainsi, de la pensée religieuse, de la pensée abstraite. Et d'un point de vue alimentaire, les populations à cette période se nourrissaient exclusivement de la chasse. Ensuite, il y a l'état métaphysique. L'état métaphysique est l'état dans lequel on se représente le monde à travers la nature. À travers la nature. Et c'est la période pendant laquelle également il y a le boom de l'agriculture. Il y a la découverte de l'agriculture et on essaie de cultiver ainsi. Ensuite, le dernier stade qui est le stade ultime, donc l'état scientifique ou positif, qui est l'état dans lequel on explique tous les phénomènes qui nous arrivent par la réflexion, donc on griffe par la philosophie. Et c'est également la période pendant laquelle il y a l'industrialisation, il y a la création de grandes firmes alimentaires, il y a une production de masse. Voilà un peu la pensée d'Auguste Comte. Et maintenant, on va s'intéresser à Herbert Spencer. Herbert Spencer qui, dans sa démarche, utilise beaucoup la biologie. Il fait une comparaison de l'évolution de l'organe humain et de l'évolution de la société. Il s'inspire de Owen et notamment de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Mais il faut préciser que Charles Darwin a élaboré une théorie purement biologique. Et comme on va le voir plus tard, il y a un sociologue qui va créer une théorie pour les sciences sociales. Donc, Herbert Spencer pense que une société évolue selon un principe très simple, c'est-à-dire de l'homogène à l'hétérogène, du simple au compliqué et de l'idiot à l'intelligent, si je peux me permettre. Voilà un peu sa manière de penser l'évolution de la société. Donc la société au départ est une société voilà, très simple, et au fur et à mesure, elle se développe, elle devient plus intelligente et plus structurée. Voilà un peu la contribution d'Auguste Comte et d'Herbert Spencer. Ce qu'il est important de dire, c'est que quand on regarde, quand on analyse en profondeur ces manières de penser, c'était une manière de dire que les Européens étaient à un stade beaucoup plus avancé que celui des Africains, des Amérindiens qu'on venait de découvrir. Et par la suite, ça va aboutir sur l'impérialisme et le colonialisme, comme on le sait. Sans plus tarder, nous allons passer désormais aux fondateurs. Parler de fondateurs, c'est parler de Lewis Morgan, c'est parler de George Fraser. Nous allons nous intéresser au premier, mais avant tout, il est important de dire que ces deux personnages très intéressants sont dans la continuité des précurseurs cités. C'est pour dire qu'eux aussi pensent qu'une société évolue selon des états perspectives. Et pour faire plus simple, qu'une société évolue de la simplicité à la complexité, tout simplement, selon les propos d'Herbert Spencer. Alors, avec Lewis Morgan, il mène des études sur les Iroquois. Il étudie leur système de parenté et à travers le système de parenté, il fait des comparaisons avec d'autres cultures dans le monde. Et à partir de ces différentes investigations, il peut en déduire que telle société est plus avancée que l'autre. C'est un peu différent avec George Fraser. George Fraser, lui, il est plutôt porté sur la manière de penser.
c'est-à-dire de la pensée magique à la pensée positive. Un peu comme Auguste Comte. C'est-à-dire, la pensée magique, c'est penser quelque chose en se référant toujours à la religion. Expliquer tout par la religion. C'est ce qu'il appelle la pensée magique. La pensée positive, c'est l'utilisation de sa conscience, de son intelligence pour expliquer les phénomènes donnés. Alors, pour éviter de me répéter, j'aimerais dire que, au fait, la différence entre précurseur et fondateur se situe au niveau des écritures scientifiques sur la base des investigations. Nos précurseurs n'ont pas vraiment mené d'études, c'était plutôt dans la pensée, alors que nos fondateurs ont mené des études, et ce sont ces études liées à leurs différentes manières de penser qui ont abouti maintenant, qui leur ont valu le titre de fondateur. Voilà un peu la contribution de ces deux personnes. Alors, pour finir, faut dire que quand on analyse en profondeur la théorie de l'évolution des précurseurs jusqu'aux fondateurs, il faut retenir quelque chose, c'est que la société occidentale avait besoin de justification quant à leur supériorité. Ils avaient besoin de s'affirmer supérieurs afin de pouvoir aller coloniser les gens, tout simplement. Et c'est pourquoi toutes ces théories de l'évolutionnisme pour dire que les Amérindiens, les Africains n'étaient pas suffisamment développés. Nous pensons que la théorie de l'évolution aujourd'hui est une théorie qui est tout à fait caduque, parce que même dans les études anthropologiques, c'est pas du tout normal qu'un anthropologue puisse dire que telle culture est supérieure à une autre. Comme le dit Gaston Bachelard, la science a l'âge de ses instruments. Les vérités d'aujourd'hui seront probablement les erreurs de demain, et c'est ce qui arrive avec la théorie de l'évolution, qui était une vérité avant, mais aujourd'hui qui est tout à fait caduque et qui ne peut pas rendre compte effectivement de l'évolution d'une société. Voilà ainsi présenté la théorie de l'évolution. C'en est terminé pour ce numéro. La prochaine théorie, qui est la théorie du diffusionnisme, va venir battre en brèche, va venir critiquer, violemment d'ailleurs, la théorie de l'évolution. Et nous allons le voir à travers la prochaine vidéo. Merci de votre attention. Socioconsul, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.